Bonjour à tous, bienvenue sur Super Hero et compagnie, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voici la Magic Pad XL de Best of Télé. Alors non, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, ce n'est pas une tablette tactile. Ici on revient à nos classiques, c'est un peu la version revisitée de nos bonnes vieilles anciennes ardoises qu'on avait à l'école et qu'on utilisait avec des craies. Sauf qu'ici, on va utiliser des feutres et vous l'avez vu en introduction, on va peindre avec de la lumière, de quoi faire des dessins vraiment juste trop magnifiques. Il y a par ailleurs plusieurs fiches qui sont livrées dans la boîte de ce Magic Pad XL qui nous permettront de dessiner, mais également de faire des jeux et également un côté éducatif où les enfants vont pouvoir apprendre à écrire et à calculer. Alors, voyons voir à quoi ressemble cette Magic Pad XL. Effectivement, quand on la voit comme ça ressemblerait vraiment énormément à une tablette électronique, une tablette tactile. Elle a la même forme, les mêmes dimensions, il y a même un bouton à la base comme un iPad. Alors on a quoi? Ici on a une chiffonnette pour nettoyer ainsi qu'un fond noir. Vous allez voir l'utilité de ce fond tout à l'heure. Alors au dos de la tablette, nous avons notre palette de feutres. On a ici toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, que des couleurs vives qui vont bien briller dans le noir grâce à la lumière de notre Magic Pad. Alors à noter qu'il n'y a pas de noir, forcément, puisque le noir dans l'obscurité, on ne le verrait pas. Et c'est des feutres qui fonctionnent bien, regardez, le violet est vraiment très très violet. Ensuite, nous avons dans cette pochette les fameuses fiches, les pochoirs. Je vous les montrerai en détail dans un instant, jetons maintenant un coup d'œil à notre faux iPad. Vous voyez, il est complètement transparent, c'est simplement une vitre, c'est sur cette vitre qu'on va dessiner. Là, on a le bouton qui met en route l'éclairage. Et à la base, on va devoir mettre des piles. Juste ici, il faut en mettre 3. Ce sont des piles rondes de petit format. Ok, c'est en place. Autre chose astucieuse qui m'a beaucoup plu avec cette Magic Pad XL, il y a une petite béquille intégrée dans le support qui va nous permettre de poser la Magic Pad comme ça pour l'exposer ou pour dessiner dessus. Le produit est également équipé de 2 ventouses, ce qui va nous permettre de fixer cette Magic Pad XL un peu partout, sur une porte par exemple, je vais vous le montrer tout à l'heure, ou alors sur un frigo pour laisser un message à quelqu'un de votre famille. On va maintenant regarder les différents modes d'éclairage. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la lumière change de couleur. On a du vert, du bleu, du jaune, du blanc je crois, du violet, et un dernier mode où toutes les couleurs varient comme on peut le voir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans la boîte? La petite notice qui nous apprend comment utiliser notre Magic Pad XL. Rien de bien sorcier, hein, rassurez-vous. Et les fameux pochoirs, divisés en 3 catégories. Le dessin, le jeu et l'apprentissage. Donc là, ce sont les pochoirs qu'on va mettre à l'intérieur de la Magic Pad et on va dessiner sur la tablette, un peu comme on le ferait avec un papier calque. Et vous le voyez, il y a vraiment plein de thèmes différents. Pour garçons et pour filles. Ensuite, on arrive dans la section des jeux. Là, un jeu de labyrinthe. Ici, ce sont les chiffres qu'il faut relier pour former un dessin. Bon, là, malheureusement, il faut chercher le nom, mais c'est en anglais. Donc, je pense que les enfants ne pourront pas malheureusement l'utiliser. Ça, c'est bien dommage. Là, on a encore un autre jeu de labyrinthe. Ici, il faut compléter l'autre moitié de dessin. Labyrinthe. Là, vous dessinez ce que vous voulez en reliant les points les uns aux autres. Un tic-tac-toe. Et là, on arrive sur la section apprentissage, où on a des petits exercices de mathématiques, par exemple ici. Des opérations. Ici, c'est des soustractions. De l'autre côté, c'est des additions. Et là, pour apprendre à écrire. Et ça, c'est vraiment très très astucieux, car ça en fait une tablette pour le loisir, pour dessiner, mais également un outil pour l'apprentissage. Ça, c'est cool. Ah, autre chose, n'oubliez pas d'enlever le film de protection des 2 côtés avant de commencer à dessiner. Bon, moi, pour débuter, j'ai choisi l'astronaute. Et on va voir comment je me débrouille. Alors, de quelle couleur va-t-on le peindre? Allez, je vais commencer par le bleu. Ah ouais, effectivement, ça colore très très bien. Ah, c'est chouette. J'adore colorier, je le fais très très souvent avec Super Lunette et avec son petit frère par exemple. Je
trouve que ça détend beaucoup, c'est très satisfaisant comme loisir. Voilà, un peu de bleu par-ci. Allez, on va changer de couleur maintenant. Des petites touches de rouge. Allez, tiens, et le casque en rose. Allez, son pantalon, on va le faire en orange. Voilà. Le visage, je le fais en blanc pour qu'il ressorte bien de l'obscurité. Et je lui fais également des yeux et une bouche. Voilà. Et après quelques minutes, voilà ce que ça donne. J'ai également fait une petite planète et on le voit marcher sur la lune. Bon, mon dessin est terminé, on va enlever le pochoir et regarder le résultat final. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voyons maintenant ce qu'il se passe lorsqu'on éteint la lumière et qu'on allume la Magic Pad XL. Et c'est là que la magie opère. Waouh, c'est vraiment super beau. J'adore, c'est génial. Et en fonction de la couleur que vous choisirez, le rendu sera complètement différent. Là, par exemple, on voit quasiment pas les yeux et la bouche de l'astronaute. Waouh, c'est trop beau. Et c'est avec la couleur verte qu'on obtient le meilleur résultat pour mon dessin. Là, c'est le mode où toutes les couleurs changent toutes seules. Vous l'avez vu en début de vidéo, il y a également une feuille noire qu'il faut normalement mettre derrière pour augmenter encore l'effet et les contrastes des couleurs. On va voir ça. Bon, la différence est subtile, mais effectivement, on distingue une nette amélioration des couleurs et de la qualité de l'éclairage. Bon, une fois qu'on a fini de jouer avec notre Magic Pad, il est temps de le nettoyer. Alors un petit conseil, utilisez un chiffon humide, ça marchera beaucoup mieux que si vous utilisez un chiffon sec. Voilà. La tablette est toute propre et on peut redémarrer. Mais ce qui est encore plus magique, c'est quand on dessine carrément dans le noir. Et là, vraiment, waouh! On dessine avec la lumière et ça c'est vraiment trop beau. Je suis certain que les enfants vont adorer cet effet. Là par exemple, je suis en train de dessiner une pancarte qu'Elisa pourrait par exemple mettre sur la porte de sa chambre. Ça lui ressemblerait bien. Tiens, je vais mettre le message « Ne pas déranger ». Plutôt cool, non? L'effet est top dans la nuit, mais on le voit également bien de jour. Et comme la Magic Pad XL est équipée de ventouses, Super Lunette va pouvoir l'accrocher à sa porte pour nous informer de ne surtout pas la déranger. Et comme vous le voyez, même en plein jour, l'effet lumineux est parfaitement visible. Waouh, la Magic Pad XL, c'est franchement une excellente surprise. C'est ludique, c'est éducatif. Je suis certain que les enfants vont adorer. À vous de me dire maintenant ce que vous avez pensé de cette Magic Pad XL dans les commentaires. N'oubliez pas non plus les pouces bleus. Et pensez à jeter un petit coup d'œil aux vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Elles sont super cool. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye, ciao.